place ce matin. Alléluia. Tu es content dans sa présence ce matin. À qui le Seigneur a fait la grâce cette semaine? Pour moi, cette année, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est bon et agréable d'être dans la présence du Seigneur. Merci Jésus. Car aujourd'hui, le Seigneur, c'est nous. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est ma soeur. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Je veux que tout un chacun dise la vraie version. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à toi Jésus. Que quelqu'un dise la vraie version. Amen. Pourquoi vous avez peur? La vraie version. La vraie version. La réalité. La réalité. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Oh là là, c'est très important. La vraie version, la vérité, l'original, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Gloire au Fils de David. Amen. Quelle puissante louange. Je veux dire d'arrêter ça, c'est entre les partenaires ici. Vous bloquez, voilà, arrêtez complètement. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Quelle puissante louange, quelle atmosphère. Gloire au Fils de David. Nous sommes très contents les uns et les autres d'être là dans la présence de Dieu ce matin. Gloire au Fils de David. Nous sommes très contents également pour les merveilles que le Seigneur fait
au milieu de nous. Que le Seigneur soit glorifié. La Bible dit, nul ne peut venir au Seigneur si ce n'est Dieu lui-même qui l'appelle. Que le Seigneur soit glorifié. Il est important aujourd'hui de savoir que l'humanité traverse des choses très importantes et très capitales. Que le Seigneur soit glorifié. Alors l'original reste l'original. La photocopie aussi reste la photocopie, bien qu'il y a des données à l'intérieur. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pourquoi Dieu a parlé ce matin. Dieu veut parler de la vraie version. Que le Seigneur soit glorifié. Oh là là. Ou de la version originale. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, je suis content de vous voir ce matin. Car tout ce que moi je peux lire de la Bible, même si je prononce Moïse, Ésaïe, peu importe ce que ces hommes ont fait, ces gens-là ne sont pas devant mes yeux. Que le Seigneur soit glorifié. Mais il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, que... Est-ce que tu peux t'asseoir un moment? Parce que venant, il veut ouvrir le rouleau là. Que le Seigneur soit glorifié. Alors un jour, il y a quelqu'un qui a pris un bébé. Il a dit, Seigneur, maintenant mon âme peut rentrer. Que le Seigneur soit glorifié. Ou que je peux maintenant dormir. Que le Seigneur soit glorifié. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi nous pouvons lire la Bible maintes fois. Nous lisons et nous lisons et nous lisons. Que le Seigneur soit glorifié. Mais tout ça, ce ne sont que des symboles ou des histoires. Que le Seigneur soit glorifié. La réalité est devant nos yeux. Que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pourquoi le prophète disait que j'ai lu la Bible et je lis la Bible tous les jours. Que le Seigneur soit glorifié. Je n'ai pas à prendre ce grand ensemble de lois imposées sur la vie des hommes. Que le Seigneur soit glorifié. Oh là là. J'aime lire la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un livre aujourd'hui. Quand je le feuillette ou je le parcours, il y a des choses très intéressantes à l'intérieur. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Fils de David. Oh là là. Nous allons prendre Genèse chapitre 28. Que le Seigneur soit glorifié. Je ne sais pas si je vais me retrouver. À partir du verset 13. Ou le verset 14. Verset 13. Et voyez, Jéhovah, bon ça c'est une version de la Bible de Jéhovah. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Était placé au-dessus d'elle. Il dit alors, je suis Jéhovah, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je donnerai ainsi qu'à ta sémence. Ta sémence viendra à coup sûr comme les grains de poussière sur la terre. Que le Seigneur soit glorifié. Oui, tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et par ton moyen et par la moyenne de ta sémence, béniront à coup sur toutes les familles du sol. Que le Seigneur soit glorifié. Et voici que moi je suis avec toi. Oui, je te garderai sur tout le chemin où tu vas et je ferai revenir vers ce sol, car je ne laisserai pas jusqu'à ce que j'aille réellement fait ce que je t'ai dit. Que le Seigneur soit glorifié. Alors plus haut il est dit, en réalité c'est Jacob qui a vu dans une vision comment l'échelle, on parle de l'échelle de Jacob, où les anges descendaient du ciel, les anges descendaient du ciel et d'autres montaient de la terre pour aller vers le ciel. Que le Seigneur soit glorifié. Mais là c'est à Jacob, Dieu dit, je te bénirai et je bénirai ta sémence et à travers toi, et le peuple serait comme la poussière de la terre. Que le Seigneur soit glorifié. Et quelque part il dit encore que à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Que le Seigneur soit glorifié. Et quand j'ai tenté de lire ça à la maison hier soir, j'ai tenté de rire, j'ai dit mon Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Et ça dépend de là où nous nous tenons, que le Seigneur soit glorifié. Et ça dépend de quel livre vous tirez, que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Fils de David. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Fils de David. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lever, vous allez dire à quelqu'un, sors de la malédiction, chante de la bénédiction, sors de ceci, sers ceci, que le Seigneur soit glorifié. Si vous dites à quelqu'un que je te bénis, ou bien reçois la bénédiction, c'est parce que vous avez tiré, vous avez ouvert un livre sur lequel la personne est maudite et vous détenez la bénédiction que vous devez donner. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mais la Bible dit à Abraham et plus tard il dit à Jacob, à travers toi, toutes les familles de la terre sont bénies. Yes. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.
Gloire au fils de David. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David qui va affronter le grand Goliath, que le Seigneur soit glorifié. Et quand il affronte le grand Goliath, le roi qui était là, que le Seigneur soit glorifié, regarde David, il dit à David, mais toi tu es non seulement chétif, mais tu es un enfant. Tu n'es même pas un adolescent, tu es un enfant. Que le Seigneur soit glorifié. Moi je vais te donner les armes pour que tu ailles affronter David, que le Goliath, que le Seigneur soit glorifié. Mais par respect, David aussi ne pouvait pas dire non au roi devant les gens, que le Seigneur soit glorifié. David a porté pour que les gens puissent voir, tout le monde puisse voir que le nom que David dira au roi par rapport aux armes est un nom justifié, que le Seigneur soit glorifié. Si David, sans porter les armes, disait devant tout le monde, non, je ne porte pas ça, ça allait amener des problèmes. Ils allaient dire que cet enfant manque de respect au roi, que le Seigneur soit glorifié. Alors pour faire plaisir au roi, David a porté les armes. L'arme de roi, c'est un enfant peut-être de 12 ans. L'épée a peut-être 15 kilos. Le bouclier là-bas, peut-être, je ne sais pas, 20 kilos. Que le Seigneur soit glorifié. Lorsque David soulève, il avance, il sent que c'est lourd. David il regarde le roi, la foule regarde le roi et dit, cet enfant n'est pas manié. Et David a dit au roi, ce que vous m'avez donné, c'est pour me défendre, mais avec ça, je n'ai pas arrivé nulle part. Et le roi lui-même, quand il regarde, effectivement, les appareils qu'il a donnés au petit enfant sont trop lourdes. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mais David dit, ma lance de tous les jours, que j'ai l'habitude de me promener avec, il a regardé, il a la lance, il a ramassé une pierre au sol. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au fils de David. Quelque part plus loin, c'est un homme appelé Samson. Que le Seigneur soit glorifié. Lorsque Samson se retrouve en embuscade, il regarde l'armée qui est devant lui. Samson pouvait dire, mais dans notre pays, on a l'habitude de se battre avec quoi? Samson s'est adapté sur place. Que le Seigneur soit glorifié. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, oh là là. David a voulu prendre les armes, mais Dieu l'a dit, adapte-toi sur place. Amen. Il avait une lance, mais quand il a seulement tendu la main, il a trouvé une pierre. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ce que David est venu avec ça, c'est la lance, mais sur place devant Goliath, il s'est adapté à une pierre qu'il a ramassée. Que le Seigneur soit glorifié. Yes. Gloire au fils de David. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Samson était devant l'armée. Dieu l'avait donné les cheveux. Il venait avec les 7 cheveux. Mais quand il a vu les soldats qui sont venus, là devant il y avait l'âne qui était décédé depuis. Et l'âne avait pourri. Il y avait une mâchoire d'âne. Que le Seigneur soit glorifié. Regardez attentivement. Samson n'a pas dit il faut que j'aille d'abord chercher les flèches qu'on utilisait. Une fois qu'il savait qu'il y avait les 7, quand il est descendu, il a senti qu'il y a quelque chose dans ses mains. Que le Seigneur soit glorifié. Donc l'onction de Dieu qui était dans le serviteur a fait en sorte que le serviteur de Dieu s'adapte à ce qui est là présentement. Alléluia. Alléluia. C'est là où les gens ne comprennent pas. C'est là où ils transportent la loi. Ils transportent toutes choses. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au fils de David. Samson regarde l'armée, mais quand il descend, il sent qu'il y a quelque chose dans ses mains. Mais c'est une mâchoire d'âne. Qu'est-ce qu'une mâchoire va faire un soldat? Lorsque vous voyez la carrure de Samson, en tant que guerrier, s'il pouvait prendre quelque chose, c'est peut-être une pierre. Que le Seigneur soit glorifié. Et la Bible, vous voyez, lorsque vous dites mâchoire d'âne, quand vous avez l'onction prophétique, quand vous avez l'onction, l'âne, quand on dit mâchoire d'âne, vous regardez dans l'angle là, aussitôt vous allez réveiller l'âne. Que le Seigneur soit glorifié. Et quand vous réveillez l'âne, vous prenez la description de l'âne. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Si on dit une mâchoire de bœuf, ça veut dire que l'objet qui était dans les mains de Samson était un peu solide. Voilà. Si on dit une mâchoire de cheval, ça veut dire que cette mâchoire-là, bien que c'était quelque chose, mais on dit une mâchoire d'âne. Que le Seigneur soit glorifié. Donc ce que Samson prend n'a même rien à y voir avec un guerrier. Gloire au fils de David. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Mais ce que David prend, c'est une pierre qu'on tue les petits oiseaux, les moineaux. Ça n'a rien à y voir avec un soldat. Yes. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. David a dit au roi, les armes que tu me donnes là ne sont pas d'actualité là maintenant. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mais regardez comment la chose évolue. Le même qui a pris la mâchoire d'âne, lorsqu'il est maintenant pris en captivité, on l'a attaché les mains.
Il dit, Seigneur, je veux jouer au match final, mais mes mains sont attachées. Et il a dit, et le Saint-Esprit a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il dit, j'ai simplement mes deux mains attachées à ces deux poteaux. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Une fois de plus, l'homme de Dieu s'adapte à l'atmosphère qui est devant lui. Et avec ça, il bouge les choses. Est-ce que vous voyez l'évolution? Est-ce que vous voyez l'évolution? Que le Seigneur soit glorifié. Il pouvait dire que hier, à cause de la mâchoire d'âne, j'ai été rassé. Seigneur, laisse que je coupe ces fils et que j'aille ramasser cette mâchoire d'âne. Le Saint-Esprit lui dit, tes cheveux ont repoussé. Que le Seigneur soit glorifié. Mais il dit dans son cœur que mes deux mains sont posées sur les deux piliers sur lesquels le bâtiment des Philistins repose. Gloire au fils de David. Alléluia. Gloire au fils de David. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution de la chose. Que le Seigneur soit glorifié. Le temps a passé, ils étaient habitués dès que quelqu'un commet une erreur, de prendre le bœuf et de dire, mais mon fils, mon frère, ce que tu as fait là c'est mauvais. Ça ne confesse pas l'Éternel. Ça ne confesse pas l'Éternel. Dis, si ton père est riche, qu'il achète un bœuf, on va chez le sacrificateur, et il pose, tu vas poser tes mains, et le sang qui va passer là va fermer ton acte. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Mais ils ont atteint un niveau où il y a quelqu'un qui est né, il dit, Dieu n'a voulu ni holocauste ni sacrifice, il m'a choisi moi. Yes. Que le Seigneur soit glorifié. C'est là où Pierre arrive à un moment présent, il voit une vision qui s'ouvre. Dieu lui dit, mange les animaux. Pierre va prendre les anciens instruments, il va prendre les anciennes armes. Pierre dit à Dieu, je ne peux pas manger ces animaux, car dans l'Ancien Testament, ces animaux étaient interdits à nos pères, selon la loi de Moïse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Gloire au fils de David. Alléluia. Donc vous voyez des gens qui se débarrassent d'une ancienne arme, bien qu'ils ont le même esprit, pour utiliser les méthodes présentes afin d'aller de l'avant. Alléluia. Je n'ai pas la preuve, mais je crois que c'est la vérité. Il y a un frère ou une soeur qui m'a dit en Afrique du Sud, il y a un homme de Dieu qui est mort. Parce qu'il a jeûné pendant 30 jours. Que le Seigneur soit glorifié. Mais quand il lit la Bible, alléluia. Oh mon Dieu, il n'y a pas assez de place. L'espace commence à diminuer. Que le Seigneur soit glorifié. Et il lit la Bible. On le dit, Moïse est allé 40 jours du haut de la montagne. On ne savait pas ce qui s'est passé. Moïse n'est pas mort et revenu. Vraiment. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il lit la Bible. On le dit, Jésus-Christ que tu pries a fait 30 jours ou 40 jours sans manger ni boire. Et il était rempli du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Et quand le pasteur lit, je ne me moque pas de l'action, je suis en train de prêcher. Quand le pasteur ou les hommes de Dieu lisent, ils déduisent que pour être puissant, pour être fort, il faut jeûner longtemps et prier longtemps. Voilà. Mais ce ne sont pas les armes que Dieu t'a données. Voilà. Tu vas mourir. Alléluia. Et maintenant il s'est approprié. Il a fait un jeûne de 1 mois. Son corps s'est vidé de vitamines. Un moment quand la faim atteint un niveau, à un certain moment, le corps maintenant, les éléments qui te permettent, c'est-à-dire que les protéines dans le corps, quand vous voyez quelqu'un grandir, on appelle ça des protéines. On appelle ça des aliments bâtisseurs. Dans le corps, les briques sont représentées par les protéines. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un l'énergie, ce sont les glucides et les lipides. On appelle ça des aliments énergétiques. Maintenant, quand tu n'as plus d'énergie, tu as faim, le corps veut te produire l'énergie, il va maintenant aller prendre les aliments qui permettent au corps de grandeur, il va aller prendre les protéines, il va dire, excusez-moi, vous vous permettez de grandir, mais là, on va vous utiliser pour produire de l'énergie. Pourquoi? Parce que vos voisins, les lipides, n'y sont plus. Alors le corps prend les protéines et transforme ça en énergie, mais ça donne des déchets très toxiques dans le corps. Parce que ce n'est pas fait pour ça. Et maintenant, quand les protéines maintenant sont éliminées, le cerveau commence à perdre l'horizon. Que le Seigneur soit glorifié. Et la tête commence à tourner. Que le Seigneur soit glorifié. Mais pourquoi? Parce qu'ils prennent les armes qui ont fonctionné l'an passé. Que le Seigneur soit glorifié. Yes. Alléluia. Alléluia. Quand le roi regarde Goliath, il dit tous les ordres ici fonctionnent avec l'épée. Ce sont les plus rapides du monde. Il veut donner à l'enfant. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Gloire au fils de David. Amen. Et quand ça c'est un homme de Dieu qui a jeûné, il a fait ça, il est rentré à la maison. Pourquoi? Mais cette arme-là, ce n'est pas fait pour ta génération.
Alléluia. Ces jeûnes que tu veux faire, ce n'est pas fait pour ta génération. Que le Seigneur soit glorifié. Il faisait ça parce qu'avant que Jésus ne soit crucifié, dans le sein des saints, il y avait le rideau qui séparait Dieu et l'homme. Donc il fallait se priver, faire preuve de sacrifice afin que le Saint-Esprit puisse te regarder. Mais la Bible dit, dès qu'il a dit Père, entre tes mains j'ai remis mon esprit, Père, tout est accompli. Dès qu'il a rendu l'âme, la Bible dit au lieu très saint, le rideau qui séparait d'où Dieu restait et le peuple a été déchiré du haut d'en bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'ange dit à l'ouverture du septième sceau, le monde est remis dans les mains de Dieu. Alléluia. Moi je n'ai plus de faire l'ultra jeune pour avoir quelque chose du Seigneur. C'est pas mon arme. Amen. Est-ce que nous sommes avec moi ce matin? Alléluia. Et ça commence de là-haut et ça descend. Même dans la louange, la Bible dit que Dieu traîne au milieu. Dieu reçut le milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Il y a une louange passée, une adoration passée, un service passé sur lequel le Saint-Esprit glanait. Que le Seigneur soit glorifié. Et en ce moment, le Gabon est en feu. Le Gabon en feu avec les séminaires. Et dans le côté humain et religieux, je dis gloire au Seigneur. Ça permet aux hommes d'être en symbiose en cosmos. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Mais ce ne sont pas des armes. David a dit, je ne peux pas prendre l'épée. Même pour se lever, c'est compliqué. Gloire au fils de David. Gloire au fils de David. Même la louange passée, c'est une louange, on appelle ça la louange de la Pentecôte. Quand on dit Saint-Esprit descend, quelques secondes plus tard, effectivement le Saint-Esprit descendait parce qu'il avait promis que le Seigneur soit glorifié. À l'époque où frère Branham était là, il disait, nous ne sommes plus dans le temps de Christ, mais nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et maintenant, je vous dis, nous ne sommes plus dans le temps du Saint-Esprit, nous sommes dans le temps de l'humanité. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même quand vous partez dans les églises, faites en sorte que le service ou la chose que vous avez besoin, faites-le. Mais ne prenez pas l'esprit de l'église dont vous êtes parti ou que vous partez afin de l'amener dans cette nouvelle église. Sinon, vous allez ramener des exercices, des louanges et des anciennes armes. Et là, ça va être compliqué. Gloire au fils de David. Vous allez amener à 100% une louange dénominationnelle. Votre colonne de feu ne va pas se retrouver. Parce que vous allez dire Saint-Esprit descend. Que le Seigneur soit glorifié. Vous allez dire comment nous allons nous retrouver. Alors que vous êtes maintenant dans l'éternité. Que le Seigneur soit glorifié. Vous allez utiliser un esprit. Mais frère, qu'est-ce que tu dis? C'est vous qui avez prêché qu'on n'a qu'un seul esprit. Est-ce que l'esprit qu'on va aller prendre? Ici, quand on parle d'esprit, ce n'est pas dans le sens de l'esprit qui plane. C'est un ensemble de manières de faire. L'esprit sportif. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au fils de la vie. Alléluia. Et lorsqu'il fallait monter entre la lumière et les ténèbres qui étaient le plus grand, alors les hommes de Dieu étaient mandatés, chargés de transporter la puissance. Que le Seigneur soit glorifié. David doit affronter Goliath. Il faut que Dieu ait David de puissance. Que le Seigneur soit glorifié. Oh, est-ce qu'ils sont là avec moi ce matin? Moïse doit affronter Pharaon. Alléluia. Moïse doit affronter Pharaon. Il faut que Dieu ait Moïse de puissance. Est-ce que vous voyez le schéma? Mais Dieu n'a pas besoin de Joseph de puissance. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ça dépend de là où vous partez. Que le Seigneur soit glorifié. Quelqu'un te dit il part à la chasse, mais il met les souliers et commence à se parfumer. Mais c'est suspect. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Quelqu'un te dit il va à la chasse. Ta femme te dit chérie, je m'en vais à la plantation. Tu vas à la plantation, oui. Mais elle commence à se laver. Elle met tout, elle met le rouge à lèvres. Elle fait le make-up ou le make-up, je ne sais pas. Que le Seigneur soit glorifié. Mais c'est suspect. Et pourtant tu vas à la plantation. Mais ça c'est quelle histoire que tu fais le make-up? Que le Seigneur soit glorifié. Les choses